Donc nous voilà maintenant dans notre petite cuverie. Comme vous pouvez le voir, on a 14 cuves. Pour l'instant, la cuverie est en travaux, c'est pour ça que tout n'est pas rangé parfaitement et qu'on peut voir les vaches sauter parce qu'on a dû tout bouger les cuves pour accueillir une nouvelle cuve pour la nouvelle vigne de Comblanchien justement. Et les travaux ne sont pas encore terminés malheureusement. Donc, sinon, je vais vous montrer que nous sommes équipés avec toutes nos cuves sont équipées de thermorégulation. Donc, ma vinification est faite avec une maîtrise des températures vraiment très précise. Vous pouvez voir ici, c'est une double paroi, donc une double enveloppe dans laquelle du liquide réfrigérant ou chauffant qui passe dans les tuyaux noirs va passer. Et en fait, donc là, on a un système de sonde qui est planté dans chaque cuve. Et je maîtrise tout depuis mon ordinateur, j'ai le plan de la cuverie et je peux maîtriser en chaud, en froid séparément aux 2000 degrés près chaque cuvée. Donc, étant donné qu'on ne fait que du parcellaire et qu'on n'a pas d'assemblage de parcelles, en fait il y a une cuve par parcelle, sauf pour les Hautes-Côtes qui est assez grand, il va y avoir 2 cuves et les côtes de nuit village, il y aura 3 cuves normalement une année normale, mais cette année avec le gel malheureusement on en aura qu'une. Et donc ce système de double paroi et de température contrôlée me permet vraiment de faire des macérations à froid d'une semaine, mais je vais vous expliquer déjà le début quand on récolte. Donc quand on récolte ici, on a une longue table de tri vibrante de 4 mètres de long qui arrive dans un égrappoir, car la vendange est égrappée à 100% chaque année, je ne fais pas de vendange entière du tout. Et ensuite, le raisin est emmené dans des petits bacs dans les cuves et vidé dans la cuve. Et une fois qu'il est dans la cuve, donc je refroidis à 10 degrés pendant 8 à 10 jours. Et la macération à froid va permettre d'extraire la couleur, les petits arômes variétaux et donner de la fraîcheur au raisin en fait, et au vin. Et ensuite, je vais laisser la température remonter tout doucement et je vais faire des arrosages, donc tirer le jus du bas pour le remettre par-dessus et lessiver le chapeau. Et en fait, ça fait une macération par infusion, on va dire, une extraction douce. Et la température va monter tranquillement de 10 degrés jusqu'à un plateau d'à peu près 31-32 sans à-coups. Et les levures indigènes vont travailler et transformer le sucre en alcool progressivement. Et en fait, plus on démarre de bas en température et plus la fermentation va être longue. Donc c'est un avantage de commencer de bas et de température assez basse, comme ça on va extraire en douceur. Et pendant toute cette phase de fermentation, qui va durer à peu près une semaine, il n'y a pas de pigeage. Et c'est seulement à la fin, quand on arrive à 31-32 degrés et que les sucres sont terminés, que je vais faire des pigeages, donc mettre une planche au-dessus et écraser le raisin comme ça, en total entre 3 et 5 fois par année, mais pas plus. Et parce qu'en fait, quand ça fermente, les levures vont créer du gaz carbonique, ce qui va pousser toutes les pellicules et les peaux à la surface, ce qui va créer un gros chapeau bien dur, bien compact, et en dessous, ce sera que du jus ou du vin en formation, on va dire. Et le fait de remonter le jus comme ça va lessiver et extraire en douceur sur le chapeau. Et par contre, ce chapeau qui est bien compact a encore des choses à donner. C'est pour ça que sur la fin, on casse la matière qui est dure avec un pigeage, ce qui va permettre de relibérer du tanin, mais en douceur. Et le fait de ne pas piger pendant la fermentation ni la macération à froid va permettre d'extraire moins de tanin de pépins qui sont un petit peu plus durs. Et c'est vraiment sur la fin, quand je bloque le chaud à 32 degrés pendant 5-6 jours, que je vais extraire en douceur les tanins des peaux qui sont beaucoup plus soyeux et stables dans le temps. C'est pour ça que mes vins ont une assez grande fenêtre de buvabilité, qui se boivent bien jeunes, mais qui aussi ont un très beau potentiel de vieillissement. Après, au bout d'environ 3 semaines, quand j'estime que le vin est prêt à être pressé, on va tirer le jus, donc tout le jus de la cuve, ce qui représente à peu près 2 tiers, et toute la matière solide va être ici. On va ouvrir la porte, mettre un décuveur en dessous qui va emmener le raisin dans le pressoir. Et donc, en pressant, on va récolter à peu près un tiers de jus en plus. Après, on met tout dans une autre cuve, on laisse débourber pendant à peu près 8 à 10 jours. Vraiment, le gros du dépôt va tomber. Et ensuite, on va transférer le vin dans la cave pour environ 16 à 18 mois dans les fûts. Et une fois l'élevage en fût terminé,
on va chauffer la pièce ici à 15 degrés et on va ramener le vin ici et unifier les tonneaux dans une cuve par cuvée et laisser se reposer pendant un mois et demi avant de mettre en bouteille à 15 degrés ici. Donc j'insiste vraiment sur la maîtrise des températures qui est vraiment importante pour moi. Donc nous sommes maintenant dans la cave. Pour vous parler un petit peu de l'élevage, une fois le débourbage terminé en cuverie, on transfère les vins ici en tonneaux pendant une durée de, comme je disais, de 16-18 mois. En général, ça dépend des besoins du millésime. En particularité d'élevage par rapport à certains, nous, on ne fait pas de soutirage pendant toute la durée de l'élevage, c'est-à-dire que je préfère laisser débourber les vins plus longtemps dans la cuverie après le pressurage pour ensuite les laisser sur lit fine pendant toute la durée de l'élevage ici, ce qui veut dire que certains viticulteurs, après la fermentation malolactique, donc avec les bactéries lactiques, soutirent les vins pour finir l'élevage sur lit fine. Mais moi, en fait, j'ai pris le parti de le faire dès le début, ce qui fait que mes vins restent sur lit pendant toute la durée de l'élevage. Ce qui pour moi va apporter, les lits vont nourrir le vin, donc apporter plus de complexité aromatique, donner du gras au vin, donner de la texture. Et le fait que le vin ne voit pas l'air pendant toute cette durée, le gaz, il commence à être saturé en gaz carbonique, donc il a une dose de gaz carbonique plus élevée que certains vins qui auraient été soutirés. Et ce gaz carbonique va préserver la fraîcheur du fruit et également créer une barrière naturelle contre l'oxydation, ce qui veut dire qu'on va limiter nos ajouts de SO2 pendant toute la durée de l'élevage. Et ça, c'est assez important, ça fait une barrière naturelle en fait. Sinon, concernant la futaille, en général sur nos villages, les Hautes-Côtes, on va être à peu près à 10% de fût neuf. Les passes tout grain, on ne met pas de fût neuf, mais on va être à plus de moitié en fût et une partie en cuve inox pour garder la fraîcheur du fruit également, parce que ça se garde bien quand c'est en masse. Les villages vont être élevés entre 30 et 40% de fût neuf, premier cru 50% et Chezot Grand Cru 100%. Donc en fait, je travaille avec 3 tonneliers. Tonnelier historique du domaine Mérieux, qui est situé à Villers-la-Fay. Montgillard, un nouveau tonnelier qui a commencé en 2020 et qui avant travaillait chez Mérieux, mais en qui je crois énormément et qui fait vraiment des fûts d'une superbe qualité, qui est à Saint-Nicolas-les-Citeaux. Et la tonnellerie Raymond, qui est située à Ladois-Sérigny. Donc en fait, j'ai fait plusieurs essais de fûts au travers des 10 dernières années, mais je me suis rendu compte qu'en fait, chez chaque tonnelier, c'était le fût d'Allier, forêt du centre de la France, qui correspondait le mieux à mes vins car il apportait de la finesse et avait des tanins très fins. Maintenant, on est tous sur des chauffes assez longues. Là, on est à 90 minutes de chauffe, là, on est à presque 2 heures et là à 90 également, mais avec des flammes très douces, ce qui permet d'enfumer le tonneau plutôt que de vraiment le brûler. Donc on est vraiment sur des arômes qui respectent vraiment le vin à chaque fois et qui ne maquillent pas trop les vins. Et donc une fois l'élevage terminé, qu'on juge que le vin est prêt, on va le retransférer dans la cuverie comme j'expliquais auparavant. Unifier une cuvée, par exemple vous voyez sur les yeux Chezot, on a 5 tonneaux. Donc en fait ces 5 tonneaux qui sont différents ont tous un goût différent et apportent une complexité. Et quand on les retransfère dans la cuverie, on va les laisser dans la même cuve, donc mélangés, pour que le vin se marie et s'uniformise, en fait s'harmonise. Et cette étape va durer à peu près un mois avant la mise en bouteille dans la cuverie qui va être faite à une température de 15 degrés comme je vous l'ai déjà précisé. Concernant les collages ou la filtration, on ne fait aucun collage. Maintenant, je suis quand même assez partisan la plupart du temps de faire une très très légère préfiltration, ce qui va avoir tendance à donner de l'éclat au vin et à lui donner beaucoup plus de pureté. Moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec mes vins, surtout c'est des vins qui ont été élevés sur lit, donc qui n'ont pas été soutirés du tout, donc qui sont un peu plus riches que certains autres. Donc une légère préfiltration aide à leur donner de l'éclat et à finir le travail.